Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous avais parlé le mois dernier d'un nouveau format que je voulais proposer. Et donc, je vais commencer sur ce mois de juin avec la partie littérature en fait. Alors, je ne suis pas en train de transformer la chaîne en chaîne consacrée à la littérature, pas du tout. Là, je vais aborder en fait la littérature avec différents thèmes, mais la chaîne reste toujours une chaîne de tarot, une chaîne consacrée à la voyance. Ici, on va plutôt se concentrer par le prisme de la littérature sur l'archétype dans lequel les personnages sont plongés, parce que je pense que en fait ça permet de comprendre, de voir, en étant comme une voix off dans un film en fait, et, donc on n'est pas nous-mêmes plongés au cœur de l'intrigue qui nous concerne personnellement. C'est plus facile à voir donc au travers, notamment dans la vie quotidienne, sur ce qui est projeté dans la vie par rapport aux autres, dans l'entourage. Et ici, à travers la littérature, ce sera donc dans le prisme des personnages, dans quel archétype ils se trouvent, comment ils s'en démêlent, comment ils s'en sortent ou pas. Et puis, donc on va voir sous différents types de littérature, la science-fiction, le fantastique, et le policier, les biographies, les autobiographies, des voyages et même voyages initiatiques, pourquoi pas. Et voilà, donc différents thèmes. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais faire de mon mieux pour vraiment expliquer les archétypes qui ressortent le plus dans chaque livre que je vais vous présenter. Et puis comme je l'ai dit, ce n'est pas que la chaîne change d'orientation, pas du tout. Mais évidemment, si le livre vous intéresse, je mettrai toujours les coordonnées, le titre, etc. en dessous de la vidéo. J'en viens maintenant pour terminer, avant d'aller directement sur votre vidéo collective, justement, à propos des consultations. Donc si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse mail que j'affiche donc sur la vidéo et qui est toujours inscrite sous chaque vidéo. Voilà, maintenant on va passer à votre vidéo collective et je vous dis à très bientôt. Et voilà, chers poissons, on se retrouve avec votre tirage pour ce mois de juin, qui n'a pas changé au point de vue de la forme. Et donc, il y a toujours 2 jeux employés, voire 3 avec celui-ci qui concerne la carte d'ambiance.
auquel on va revenir tout de suite parce qu'on va commencer par cette carte-là tout à l'heure. Mais ici, donc, il y a toujours 2 points présents. Ici, 2 points qui représentent en fait l'avenir, donc l'évolution de la situation dont on va parler. Ici, c'est le point d'obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Et ici, il y a toujours la carte qui représente le passé. Donc, on commence avec la première. Alors, je vais remonter mes cartes comme ça pour que ce soit mieux pour vous. On a donc en premier lieu sur le point présent la carte du cadet, donc qui nous indique une disponibilité à vivre une nouvelle étape de votre vie. On voit que vous fourmillez de bonnes idées, d'initiatives pour vous valoriser notamment, pour vous montrer. Vous êtes à l'écoute de l'autre et donc peut-être en particulier à l'écoute d'une personne peut-être que vous connaissez déjà et qui a de l'intérêt pour vous. Donc de cet autre et puis de l'entourage d'une manière plus générale, puisque on peut parler également dans cette vie sentimentale du cercle d'amis ou du cercle familial. Et en tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme à commencer autre chose. Sur le point de l'obstacle, on a la carte de l'angelot. Alors, il y a un très grand besoin de réconfort. Il y a un besoin peut-être de faire le deuil d'une situation, d'un vécu pesant, pénible, inconfortable. Donc il faut faire le deuil de l'ancien, d'une émotion gênante, envahissante, d'une résolution qui semble non aboutie. Alors il faut arriver en fait à privilégier la vie au présent. Et je dirais que finalement, peut-être qu'il y a un désir de retrouvailles, un désir de réconciliation avec des circonstances, avec des valeurs, des expériences, ou alors avec une personne en particulier. Sur la carte suivante, on a l'évolution de la situation qui est portée par la conseillère, dans son sens inverse. Donc, on assiste ici, en fait, à une quête de sagesse, de croissance, de connaissance de soi, connaissance de l'autre, l'autre que j'ai appelé donc comme ça parce que c'est sans doute l'élu que vous avez dans le cœur déjà. Mais en fait, ça ne se fait pas sans avoir des difficultés. Hein, tout ce dont je viens de parler, cette quête. Il faut arriver à faire tomber les illusions, ce qui implique un temps de solitude, un temps d'austérité, un temps d'écoute de soi. En tout cas, d'avoir plus d'attention aussi aux attentes de l'autre, aux attentes de votre élu, qui puisse prendre conscience vraiment de votre présence et de laisser le désir, l'envie de monter, de se présenter, de s'exprimer. On verra pourquoi, parce que l'autre carte en dessous parle un peu dans ces mêmes termes. Sur la carte qui est ici, qui représente le passé, on a le magicien qui est dans son sens inverse. Donc ce magicien, il nous parle que par le passé déjà, vous étiez en disposition de recevoir un conseil, voire des conseils, en tout cas de recourir à l'aide et le soutien de ce qu'on appelle ce type de personnage, de ce type d'individu, le soutien et l'aide d'un ancien, peut-être d'un maître. Et quand je dis d'un maître, c'est d'un maître en connaissance, en lecture des expériences de vie, quelqu'un qui a la maturité nécessaire et désirée pour vous aider, pour vous soutenir. Et par le côtoiement, on va dire, de cette personne, ça a sans doute amené
le fait de vous donner une signification très explicite des messages qui vous sont envoyés par la nature, par la vie, et ces symboles. Et sans doute, par ce biais, cette personne a pu vous apprendre comment s'adapter aux circonstances, comment adopter le plus possible les bons comportements en réponse à ce que vous avez expérimenté, les circonstances dans lesquelles vous étiez plongé. Parce qu'il y a aussi cette idée de fragilité avec cette carte-là, de l'Angelot. De sentiment, peut-être en vérité, de vulnérabilité. Sur le point en conséquence donc de ce qui était vécu ici, on a la carte de la futée. Donc c'est très positif parce que à la suite de ce que vous aviez vécu ici, on a ici les conséquences. C'est que vous analysez beaucoup mieux votre vie présente et son écoulement par rapport aux événements qui peuvent brusquement être modifiés. Je dis brusquement parce que il y a la carte de la tour qui est dans son sens inverse et qui signale justement qu'il peut y avoir durant cette période donnée du mois de juin des changements d'événements et de circonstances totalement inattendus et imprévisibles. Donc voilà, on revient donc à la carte de la futée. Je pense que ça vous a permis aussi de gagner en objectivité, à visualiser davantage des choses constructives pour vous et votre volonté de vivre des choses constructives aussi, et donc à bâtir, entre guillemets, des certitudes. En tout cas, à mettre en évidence certains points et à ébaucher des situations qui vont vous amener vers la certitude d'un succès, d'une réussite, d'être dans un contentement de manière plus évidente. Et donc, ce sont des espoirs qui se matérialisent, notamment, je pense, avec l'élu en question que vous avez mis en priorité dans votre vie pour approfondir un lien, une relation. Et les choses peut-être se présentent d'une manière qui vous est favorable. Après transformation importante. Hein. Et donc, après transformation importante, je reviens notamment sur cette carte-là, dont on va parler tout de suite, qui s'appelle l'autre monde, dans son sens inverse, donc qui indique quand même qu'il y a une pénibilité. Et déjà au départ, même à l'endroit, cette carte indique qu'il y a non seulement un très grand changement possible dans le potentiel, ça dépend des actions que vous faites, mais en tout cas, il y a dans cette phase de changement possible que vous soyez touché au point de vue physique par une grande fatigue, par une maladie, qui indique justement que la transformation intérieure et extérieure, du coup, est en cours. Voilà. Donc, on va continuer avec un autre jeu. Ici, on va déposer des cartes sur la partie de l'évolution de la situation. Donc, l'avenir, en fait. Hein. Alors, je pioche 2 cartes. Celle-ci. Celle-ci. Et j'ai envie de mettre une autre carte sur la partie qui est là,
qui concerne l'obstacle. Et on va commencer par celle-ci, justement. Et l'obstacle, c'est donc la carte qui s'appelle réussite, qui est à l'envers. Et je pense que c'est un sentiment d'insuccès, un sentiment de ne pas arriver à soulever une situation et à la transformer telle que vous le souhaiteriez. Alors ensuite, avec l'évolution de la situation, on a la carte de la racine qui s'appelle racine, pardon, et ensuite de l'autre carte qui s'appelle isolement. Alors ça nous indique qu'il y a une part du passé qui s'introduit dans votre présent, justement, au point de vue plutôt des conséquences, donc, à observer, à tirer des conséquences par rapport à un passé, par rapport à des souvenirs, par rapport à des regrets, peut-être même des remords, qui vous amènent dans une situation émotionnelle où vous êtes amené à traverser une étape où vous devez obligatoirement quitter certaines attitudes, comportements, valeurs qui vous sont devenus en fait, qui ne vous sont plus indispensables, même si ce côté indispensable est vécu de manière inconsciente, il est de l'ordre du détachement. C'est important pour que vous puissiez améliorer en fait votre vécu, votre expérimentation de vie, votre processus, surtout spirituel dans ce cas-là, hein, je parle. Hein. On va mettre de nouvelles cartes pour voir, c'est le tarot, pour voir quelle indication elles peuvent nous apporter en complément. Et là, on va mettre donc... Alors, attendez, je coupe d'abord. Une carte ici de chaque côté et une carte aussi pour l'aspect de l'avenir. Alors, on a d'une part donc deux personnages ici et des coupes et des épées. Donc, dans l'aspect présent, il faut tenir compte en fait dans votre présent de ressentis, de sentiments, dans cette nouveauté qui s'offre à vous, dans cette disponibilité qui s'offre à vous, du fait qu'il faut que vous restiez tolérant par rapport à ce qui se présente à vous, que vous n'avez pas forcément souhaité d'ailleurs, mais il faut que vous arriviez à rester donc tolérant, loyal et à gagner en maturité, je veux dire, en expérience donc, par rapport à ce que vous souhaitez faire évoluer en vous-même et dans votre vie. On a en dessous la carte du 7 de coupe qui est dans un sens tout à fait favorable ici. Néanmoins, elle amène une information qui est très importante, de ne pas vous détacher de l'aspect concret de votre vie. Surtout, de rester toujours dans l'aspect concret de votre vie. Là, on a ici cet attachement, justement, à l'aspect matériel, à l'aspect concret de la vie. Mais comme du fait que la carte soit quand même renversée, ça dit qu'il y a un excès par rapport à ça et qu'il faudrait arriver à une situation, un comportement qui soit beaucoup plus mesuré. Donc c'est pourquoi aussi j'ai évoqué l'idée
de tolérance aussi et d'ouverture. Dans la suite de l'évolution, on a donc cette carte du roi d'épée à l'envers. Et puis ici, on a le 3 d'épée qui est à l'endroit. Donc, on est avec des épées, donc avec une idée de position définitive, de position radicale, irréfutable même, qui se veut irréfutable. Parce que je pense que c'est dans l'attitude, dans un premier temps, qu'il vous faut rester avec une certaine droiture, avec une certaine intégrité, et de ne pas tourner dans une attitude qui vous serait défavorable finalement parce que vous auriez trop d'autorité, parce que vous emploieriez trop de oui, j'ai parlé d'autorité dans un premier temps, trop de radicalité dans les mots, dans les termes employés, dans les attitudes employées, trop de, peut-être aussi de défiance par rapport à des situations passées auxquelles quand même il vous faut vous appuyer dessus, on en a parlé, et tenir compte parce que ça vous apporte, pardon, une certaine connaissance dont vous avez besoin. Et ici, on vous parle de détachement que vous faites, de détachement par rapport à... Alors, je rallume mon écran, pardon. De détachement par rapport à des événements que vous avez vécus et qui sont très pesants, très inconfortables. Et on vous dit surtout de vous détacher, au moins dans l'esprit, dans l'idée, parce qu'il y a cette idée justement de créer un espace, une situation intangible qui ne vous apporte pas de choses positives, qui attire à vous des choses en fait qui vous sont des énergies qui vous sont négatives. Et voilà. Alors ensuite, on va reprendre ces cartes-là et on va faire un autre tirage avec pour compléter finalement le tirage en entier. On va voir ensemble quelle est la dominante de votre tirage, l'idée dominante. Et puis, on va voir aussi donc l'issue. On va voir la synthèse. Et puis, un événement ou une attitude sur lequel porter votre attention en priorité. Alors, on va couper. Voilà. Et donc, je prends une carte en premier et 3 autres que je dépose en dessous. Voilà. Donc, la première. Attends, je vais pousser ça. Ça me gêne finalement. Voilà. Donc, la première, c'est la carte qui s'appelle mensonge. Elle est dans son sens inverse. Donc, elle indique que, surtout, par rapport à l'ensemble de votre jeu, il ne faudrait pas vous faire des mensonges, en fait, à vous-même, et puis, sans doute, à la personne à laquelle vous destinez un rapprochement important pour avoir une relation qui soit très positive.
Donc là, on parle aussi de ne pas être dans le déni, de ne pas vouloir, en voulant esquiver des situations de vérité, des situations qui vont vous mettre en évidence les choses, qui vont vous apporter une certaine stabilité, libre arbitre. Et là, on parle justement dans les autres cartes, une situation dans laquelle il faut avoir une attitude de vérité, d'intégrité, de stabilité, qui soit, même si vous avez des choses à dire, de rester, donc comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'intégrité, la loyauté, la vérité, la diplomatie, et d'apporter des choses qui soient, au point de vue des échanges, des choses qui soient constructives, dans le sens où vous souhaitez vous rapprocher de cette personne. Et donc, il faut le montrer, notamment par vos attitudes et par les mots, les termes que vous allez employer. Ce qui va vous apporter finalement assez d'énergie positive et vous retrouver dans une situation totalement positive pour vous positionner, pour vous valoriser vis-à-vis de cette personne. On vous dit aussi que c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui avez la possibilité et le potentiel de transformer votre situation de la manière que vous souhaitez. C'est à vous de montrer votre vérité et de ne pas être dans le déni. Voilà pour votre tirage, chers poissons. Je vous souhaite une très belle et bonne réussite dans vos engagements, dans vos souhaits, dans vos désirs. Voilà, et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.